Alors les gars, aujourd'hui je vais vous parler des frais de trading sur Bitstamp, Coinbase, Binance et KuCoin. Je vais le faire dans cet ordre-là parce que c'est dans l'ordre dans lequel je me suis inscrit sur ces plateformes. Je vais essayer d'aller un peu vite là parce que j'ai niqué ma vidéo d'avant là, putain ça me casse les couilles. Enfin bref. Donc si on commence par Bitstamp. Donc eux ils ont des paliers pour les frais de trading, suivant le volume de trading qu'on fait sur les 30 derniers jours. Et leurs frais, ils commencent à 0,5% si on trade moins de 10 000 $ par mois. 0,5%, c'est vraiment énorme. C'est énorme comparé à certaines autres plateformes qu'on va voir. Donc après, c'est vrai que si on a pas mal de volume de trading, ouais, si on fait plus d'1 million de volume en trading, on est à 0,14%, ça commence à être pas trop mal. Et puis si on est des gros traders de ouf là, si on fait plus de... C'est combien? C'est combien ça? C'est des milliards ça? Ouais, bon, ouais, ok, ouais, pas trop rêver quoi. Euh, donc c'est 0,5%, puis au-delà c'est 0,25, 0,24%. Ouais, ça reste relativement cher. Ensuite, il y a la plateforme Coinbase. C'est Coinbase Pro, pas Coinbase. Donc sur Coinbase Pro, on a à peu près le même type de volume de trading proposé qui correspond un peu à... Ouais, c'est pratiquement la même chose que Bitstamp. Donc eux, ils sont à 0,5% pour les takers et makers fees en dessous de 10 000 $ et entre 10 000 et 50 000 $, ils sont à 0,35%. Et au-delà de 50 000 $, il y a une différence entre le taker et le maker fee. Euh, taker fee et maker fee, c'est quand tu fais euh, le market taker, c'est celui quand tu poses un ordre et tu achètes au prix du marché. Le market maker, c'est quand tu poses un ordre avec un prix fixe. Admettons, ton bitcoin de merde, il est à 5 $ et tu veux le vendre à 10 $. Voilà, ça c'est un market maker. Donc voilà, ils font la différence à partir de 50 000 $. Et c'est vrai que pour les market makers, ouais, c'est déjà pas mal. Enfin, à partir de 50 000 $, on est à 0,15%. Donc ça c'est pour Coinbase Pro. Sur Coinbase, la plateforme normale, j'ai un lien ici. Ouais, ils disent pas vraiment, mais franchement ça vaut pas la peine, hein. C'est vraiment c'est un truc de malade quoi. On peut faire un test vite fait là. Si je viens donc je suis connecté sur Coinbase pas Pro. Si je viens, on voit pas le lien mais c'est pas grave, je clique sur échanger et ces bâtards au lieu de mettre des, des dollars, ils mettent des euros. Donc si on prend c'est quoi si on prend l'Ethereum, parce que j'ai pas de Bitcoin de merde, et que je veux vendre évidemment tout ça. Ah putain, en plus il y a plateforme que c'est franchement fait avec le cul quoi. Ok, donc je vais vendre tous mes Ethereum. J'en ai 2,6 et des poussières, ça me fait 10 000 et quelques 10 000 et quelques dollars, euros. Et là, en frais de transaction, frais Coinbase, hein, 154 euros, ça fait combien? Ça fait 1%, un petit peu plus de 1%. C'est incroyable, incroyable. Enfin bref, donc à moins que ça soit une urgence, il faut pas vendre là-dessus, il faut directement aller sur Coinbase Pro, quoi. Donc, mais sympathique l'interface. On voit comment le portefeuille, on a une vue globale du portefeuille et tout, comment ça évolue. J'avais créé un compte en quoi? C'était en 2017. Et puis ouais, après j'ai transféré ma thune sur mon argent enfin mes cryptos sur Binance et puis après sur Celsius et Nexo. Donc il reste plus grand chose là, il reste une vingtaine de milliers de dollars. Et d'ailleurs, ça c'est quoi? On peut voir un peu. J'ai acheté un Ethereum à 84 dollars. C'est bon, ça, très très bon. Le tout premier Ethereum que j'ai acheté, c'était à combien? Il était à 4. Non, j'en avais acheté combien là? Zéro. Eh putain, je sais pas lire ou quoi? Ouais, il était à 400 $
le prix par coin. Ouais, donc, c'est beau ça, hein, quand on voit le prix aujourd'hui. Enfin bref, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça, quoi. Donc, on était sur Coinbase. Donc, si on regarde les frais sur les trading fees sur Binance, eux, ils sont vraiment beaucoup plus avantageux, hein. Si on veut faire du scalp trading, enfin trader sur des petites fluctuations, là on a du 0,1%, ça c'est vraiment le top. Et ils ont aussi une notion de volume qui, elle est vraiment beaucoup plus élevée, hein, pour avoir des rabais sur le trading. Enfin là, il est à combien le Bitcoin de merde? À 60 000, j'imagine, un truc comme ça. Donc ça fait 3 millions de volume sur 30 jours, ouais, c'est quand même, ça fait beaucoup, hein. Et l'avantage, c'est que si on a des BNB et qu'on décide de payer les frais de transaction en BNB, ça nous fait 25% en moins sur les frais de trading. Et du coup, on est à 0,75%. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout, hein. Donc ça, c'est pour Binance. Et si on va sur le Qcoin, là on est sur. C'est à peu près la même chose que Binance en fait, hein. Et ils ont à peu près le même type de trading fee level. C'est le même. Ouais, c'est quasiment le même type que les mêmes. La même merde que. Ouais, c'est la même merde que Binance. Eux, ils sont aussi à 0,1%. Par contre, si on paye les trading fees sur avec leur monnaie, là, le KCS, on a 20% de rabais, on est à 0,8%. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Je viens de m'inscrire sur KuCoin, c'était quand? Enfin, je viens de m'inscrire, c'était la semaine passée. Parce que sur Binance, est-ce que je suis connecté à Binance ou pas? Non, je suis pas connecté à Binance. Allez, qu'ils aillent tous se faire mettre. Bref, je me suis inscrit sur leur plateforme sur KuCoin parce que j'avais reçu un airdrop sur Binance, mais ils faisaient pas du trading de cette crypto, je sais plus comment elle s'appelle, et c'était l'un des rares à pouvoir les vendre. Donc j'ai créé un compte chez eux. Ouais, donc voilà. Ça c'était pour la présentation des trading fees sur ces différentes plateformes. Et si on jette un petit coup d'œil au portefeuille pour voir comment il se porte depuis la semaine passée. Alors, par rapport à la semaine passée, on voit qu'on a une jolie petite augmentation. Là, c'était combien la semaine passée? On était ça c'est quoi? Ouais, le 30, le 31. Ouais, on n'était pas très bien, hein. Ah merde, il faudrait que j'affiche. Donc, euh, là, maintenant, aujourd'hui, on est à 311 000 dollars. Et puis, on était à combien? Ouais, 286 000 dollars la semaine passée. Donc, on a fait environ 30 000 dollars, un truc comme ça. Sur les 24 dernières heures, on a pris 14 000 dollars. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, là, la pension alimentaire de mes deux ex-femmes, de mon ex-mari, de mon ex-chien, de mon ex-hamster, là, c'est bon, c'est payé. Il n'y a plus de problème. Si on regarde un peu, qui c'est qui a pris, qui m'a rapporté le plus de thunes, là? Il y a le XRP. On est à combien? 160, ouais. 164 000 dollars. Ah, il a quand même bien. Ouais. Comment ça s'appelle? Le ADA, ouais. Et puis l'Ethereum, hein, qui est en train de performer pas trop mal. Je pense que je vais bientôt liquider mon portefeuille d'Ethereum. Parce que malgré que j'aime bien la technologie, très sincèrement, je n'ai un peu rien à foutre. Donc voilà. Et puis, ouais, puis liquider aussi mes BNB là, parce que bon, j'avais acheté, j'ai combien de BNB? 12 BNB, j'avais acheté des BNB justement pour payer les trading fees sur Binance. Et j'avais acheté 12 BNB pour, je sais pas, 50, c'était quoi, 7 dollars ouais, pour une centaine de dollars maximum. Et là, j'en ai pour 7000 dollars. Ah, c'est bon, quasiment 8000 dollars. C'est bon ça. Donc voilà. Et si on regarde un petit peu l'état des comment ça s'appelle, des distributions qu'on a eues sur
par rapport à la semaine passée sur Nexo et Celsius. Alors, sur Nexo, notre portefeuille, il est à combien? Il est à 81 000 et des poussières dollars pour le XRP et 43 000 dollars pour le ADA. Et si on voit l'historique des transactions, donc j'ai commencé à mettre enfin, j'ai mis du ADA la semaine passée. Si je fais un bref calcul de combien ça m'a rapporté, tout ça. Donc, pour le ADA, ça m'a rapporté sur les 7 derniers jours 18, à peu près 18,56 ADA, ce qui donne en dollars, là, il est à combien là? Combien j'avais? 4,65. Allez, on va faire une moyenne à. Allez, on va être. Allez, on va la faire à 4,55. Si je fais ça fois 4,55. Et ben sur une semaine, ça m'a rapporté 84 dollars. Mais non, c'est pas possible. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ouais. Donc 84 dollars. Et puis pour le XRP par rapport à la semaine passée, combien j'en ai gagné? Alors le XRP, j'en ai gagné 57 par rapport à la semaine passée. Et en termes de dollars, ça nous fait combien ça? Donc 8,27. On va prendre le, le, le- le plus bas. Ouais, on va dire, ok, d'accord, on va le mettre à 8. Ouais, 8. Donc ça nous fait. Mais non, c'est pas possible. 460 dollars. Mais putain, j'ai mal fait les mathématiques. Enfin bref, ça m'a rapporté de l'argent, on est pas mal. C'est pas mal en tout cas pour le ADA, c'est environ 2,32 ADA par jour, ce qui est hyper cool pour faire augmenter son portefeuille sans acheter des cryptos. Et pour le XRP 7,19 là, bon, j'en ai pas mal, c'est vraiment pas mal. Et si on va sur Celsius, alors sur Celsius, donc le total de mon portefeuille, il est quasiment de 100 000 dollars. Ça c'est quoi? On était à combien? 340 dollars. Et puis là, on a gagné 40 dollars en fait. Ouais. Ok. Avec les fluctuations des cryptos. Ce qui nous fait, donc ouais, la semaine passée, on a gagné combien? Donc 15, 14 XRP, puisque ils sont à 2,5%. Et puis 28 dollars. J'ai pas encore les résultats pour le ADA, puisque je les ai déposés, c'était quoi le 29, et puis il faut attendre une semaine pour voir le résultat. Donc normalement ça sera demain, donc ça sera, si je fais une vidéo dimanche prochain, ben, on le verra à ce moment-là. Donc voilà, le portefeuille se porte pas mal, et puis je crois que j'ai plus rien à dire. En plus j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de me fumer une clope. Donc voilà. Est-ce qu'on voit là, c'est quoi? Weekly. Ah ouais, donc ouais, très bien, on s'en bat les couilles. Eh ben, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à te foutre un petit pouce dans le cul. Et puis on se voit la semaine prochaine, peut-être. Allez, des bisous à toutes.